De retour à Info Rive-Sud. En juillet dernier, la ville de Longueuil a adopté sa toute première politique d'économie sociale. Selon la ville, il s'agit d'une initiative structurante visant à reconnaître, soutenir et favoriser l'émergence, la croissance et la pérennité de l'entrepreneuriat collectif sur son territoire. Le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil recommande aux autres villes de l'agglomération de faire de même. Penchons-nous justement sur ces propositions d'engagement municipaux en faveur de l'économie sociale. On en parle avec David Miljour, directeur général du Pôle Agglo. Bonjour David. Bonjour Olivier. Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison d'Info Rive-Sud. Donc premièrement, ces propositions d'engagement municipaux en faveur de l'économie sociale, c'est dans le but éventuellement de vous asseoir avec les candidats à la mairie, candidats municipaux, pour justement parler de l'importance d'établir l'économie sociale à travers leur ville. C'est bien ça? Tout à fait. Présentement, on a fait une page, ce qu'on aime appeler un one-pager, avec 10 demandes précises pour les villes de Saint-Lambert, Saint-Bruno, Brossard, Boucherville et la ville de Longueuil, évidemment, dans l'objectif de les mettre un peu en bouche. Donc, c'est une ligne à peu près. On dit ce qu'il faut dire, mais je pense que pour l'application ou pour du moins faire prendre les engagements électoraux, les candidates et les candidats à la mairie voudront nous rencontrer pour qu'on puisse développer davantage sur nos 10 propositions qui se développent sur 3 orientations ou 3 axes. On y reviendra, ces 3 axes, mais premièrement, tu as parlé de l'importance que ces éventuels maires et mairesses appliquent les recommandations que vous faites, les engagements que vous faites. Si on retourne en 2021, aux dernières élections municipales, est-ce que ça avait fonctionné à ce niveau-là? Est-ce qu'on avait appliqué certaines de vos recommandations? Totalement. On en avait beaucoup moins parce que je venais d'entrer en poste depuis pas très longtemps. Donc, on était peut-être un petit peu plus réservé. Mais on a demandé d'avoir un élu responsable en économie sociale. Boucherville a dit oui. Brossard a dit oui et Longueuil a dit oui. Tu l'as nommé dans ton intro, la politique, c'était une demande. On a eu celle de Longueuil qui a été adoptée que dernièrement. L'immobilier collectif, 2 villes veut un plan structurant en immobilier collectif. Il y a évidemment celle de Longueuil avec le couvent des Saints-Noms de Jésus et de Marie qui est en train de se travailler. La ville de Brossard reconnaît qu'il y a un immense besoin justement en pied carré pour les organismes sans but lucratif et les entreprises d'économie sociale. Donc, il y a un travail. Et une des autres demandes qu'on a demandées, c'est d'être représenté au sein des comités économiques. Et la ville de Brossard nous a dit oui. Donc, on a un siège permanent sur la commission de développement économique de Brossard. Donc, ça a rapporté dans les dernières années. Là. Totalement. Puis ça a fait de l'ancrage. Puis là, bien, nos élus connaissent très bien le pôle, nos activités, puis connaissent aussi tout le travail que nos entreprises d'économie sociale font. Donc, puis une dernière demande, on a eu la mise à jour pour un plan d'approvisionnement responsable dans les 5 villes qui vont donner justement des avantages de gré à gré avec nos entreprises d'économie sociale pour des achats municipaux. OK. Et pour ce qui est des engagements présents, là, en 2025, tu l'as dit tout à l'heure, 3 thématiques, 3 axes. Premièrement, environnement et transition. Donc, on parle d'agriculture urbaine, de mobilité durable, d'éco-centre. C'est pas mal ça? Tout à fait. Tout le côté de l'éco-centre, c'est super intéressant parce que ce qu'on sait actuellement, c'est que tant qu'il y a des organismes qui voudraient récupérer certaines matières qui s'en vont à l'éco-centre, par exemple, des vélos à réparer, les remettre en disponibilité pour les populations plus vulnérables, actuellement, on ne peut pas le faire. Or, il y a eu justement le complexe Le Partage qui a commencé à gérer des éco-centres dans le Roussillon, puis ça a donné la voûte au 10-30, donc une friperie un peu plus haut de gamme avec un côté antiquité. Ça redonne non seulement de la vigueur à l'économie circulaire, mais en plus, ça finance des repas dans les écoles parce que Le Partage aussi a une mission double, nourrir dans les écoles et les quartiers défavorisés. On trouve que c'est un élément intéressant. Tout à fait. Pour ce qui est de la mobilité durable aussi, on a beaucoup parlé de la revitalisation du boulevard Tachereau du côté de Longueuil et de Brossard. Ça fait partie de cette volonté au niveau de la mobilité durable pour l'Agglo aussi? Oui, on pense que ce projet-là est très porteur pour la simple et bonne raison que de sa reconfiguration, là, il y a une véritable, en tout cas de ce qu'on a vu de l'annonce de Mme Assad et de Mme Fournier, il y a une véritable volonté de densifier, de rapprocher les immeubles du boulevard avec des commerces de proximité, avec une population vieillissante. C'est important, les commerces de proximité. On parle de pharmacie, épicerie de quartier. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Des aires de bureaux et de l'habitation abordable et sociale et de l'habitation régulière aussi. Donc,
On vient couper les îlots de chaleur, ajouter de la verdoyance. Verdissement, oui. Oui, tout à fait, du verdissement. Et en plus, on met une place capitale à la mobilité collective. J'ajouterai un dernier point là-dessus. Là. Nous, on milite pour une corporation de développement culturel et touristique aglo. Quand on voit tout le développement de Solar, ça pourrait être un autre centre-ville, facilement avec le REM à le faire. Par exemple, un festival comme Igloofest pour avoir sa scène principale dans le Vieux-Port. On s'en va dans Brossard, il y a un autre village. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi pour les autres points dignes d'intérêt de Longueuil, Saint-Bruno, Boucherville, Saint-Lambert, et d'en faire une corporation aglo. Pour l'aspect culturel, c'est très intéressant. Il nous reste peu de temps pour parler des deux derniers thèmes, là, mais gouvernance et ancrage territorial, grosso modo, de mettre plus de responsabilités dans les mains des entreprises d'économie sociale. Tout à fait, et de le faire en supportant le pôle d'économie sociale de l'agglomération Longueuil comme un acteur pont en innovation sociale. Donc, en quoi on va faire des changements de comportement, en quoi on va faire changer peut-être les orientations politiques pour une plus grande résilience sociale, mais une transition socio-écologique durable. Et troisième thème, innovation et attractivité. Qu'est-ce qu'on recherche? Quelles sont les retombées aussi pour ce troisième thème-là? Bien, on pense vraiment que l'agglomération de Longueuil, c'est l'entrée de la Montérégie au niveau touristique. Je parlais un peu de la Corporation de développement, mais aussi de conserver les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif qui démontrent que pour chaque dollar investi en économie sociale, via les BIEC, c'est 6,71 de retombées économiques. On en avait déjà parlé à Info Rive-Sud en plus de ces fameuses bourses. David Miljour, directeur général du Pôle Aglo. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Et après la pause, évidemment, ce sont les élections municipales qui arrivent en grands pas. On s'entretient donc avec Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec. Restez là.